Good day. My name is Francois Mbasibilwa. I'm a Francophone, and I want to seize this strategic opportunity to congratulate the Anglophone people of our country, who decided to come together in order to tackle the crisis going on today in the Anglophone regions. I want to congratulate, first of all, His Excellency Chief John Conte. Joseph John Conte, the head of government of Cameroon, who presided all the activities concerning that major national dialogue. Everybody in Cameroon today want peace in those regions. So I have two very important key ideas that retain my spirit, my intelligence during that national dialogue. The event number one is the decree signed by His Excellency Paul Biya on the day of October the 3rd. On October the 3rd, the head of state, Paul Biya, decided in a decree to release 333 people who were involved in that crisis that we are talking about today. The decree number two concerned the political battle that was going on between Professor Maurice Kamto and the government of Cameroon. Anyway, the country of Cameroon, everybody remember that sometimes after 2018 presidential election, Professor Maurice Kamto, who was one of the candidates, the major candidate of that election, and who came actually number two in that election, refused totally. He disagreed with the result on the occasion of that presidential election. That being said, the president decided to release in another decree Professor Maurice Kamto along with all his political members who are members of his political parties. You know, on this strategic occasion of the major national dialogue, I am somebody who believe in Cameroon and who was a prosperous Cameroon for every one of us. I would like to congratulate again the head of government, Chief Joseph John Conte, His Excellency John Conte, who did a great job. These activities was a great success because three main activities, three main ideas were tackled in order to resolve that issue. You know, I'm talking about peace to come back in the regions. I'm talking about the reinsertion, the social reinsertion of those former activists and those who are in the bush, who were fighting with guns, killing, and anyway, it wasn't a good thing. Everybody is saying that it has to stop. Number three, how to rebuild and give life back to the people of the Anglophone regions. So these are the major subjects that were tackled on the occasion of the major national dialogue. So I want to say one thing. Nobody is a winner, but the whole people of Cameroon is winning on this occasion because everybody right now only want the peace, a peaceful life to be spoken in the whole country. At the end, I'm not going to be long on the occasion of this video. I want to say congratulations to the head of state, His Excellency Paul Biya, who has demonstrated again his great sense of dialogue, his democratic leadership, and also he is demonstrating that he is a spiritual man who believes in forgiveness.
every one of us need forgiveness right now. We don't have to wait. Everybody should work in such a way that peace come back. That is the reason why, as a member of the CPDM party, the ruling party in Cameroon, I want to call, first of all the members of the CPDM party right now, the member of the government who belong to our party. I want to call the simple people of Cameroon, teachers, those who work in the administration, those who work downtown Cameroon, working in farms, all the farmers, all the Bayam Salam, working every day very hard in order to feed their family. I'm calling everybody right now to say that we have to forgive each other. And at the end, I want to call people from the opposition, or political opposition leaders, all the opposition leaders have to work very hard right now. The fact of releasing Professor Maurice Kamto is a very good thing and a great opportunity for all of us to come back together in order to build our nation, in order to participate in development in our nation. Nevertheless, every political leader right now have to preach peace in political parties. So as far as the CPDM is concerned, I'm calling all the members of the CPDM party and all the people who say that they love His Excellency Paul Biya as our president and as the leader of the CPDM party. I'm calling to every one of us, those members of our political party, to give a chance to peace in Cameroon. We have to stop abusive language, insults. We have to stop offending each other. That's how peace is going to come back. And also, that's how development is going to come faster. I would say that, to conclude, we have a great chance today to have a man of wisdom as the President of the Republic. His Excellency Paul Biya is somebody who really touched my emotion very profoundly, very deeply. And he has demonstrated that he is somebody who honestly wants to care about the majority of the population of Cameroon. He wants every child of Cameroon to be developed, to have a peaceful life, to prosper. So every one of us have to follow his lead. I don't know what you belong to. Everybody has to follow that lead, because at least it is about our head of state, the President of the Republic. The President of the Republic, again, is an institution that has to be respected. We live today in the United States of America. I see every single day the American citizen respecting their president, even though they may disagree with the political ideas that are shared by President Donald Trump. But at the end of the day, the American people, who are very smart, believe that it is very important to give a chance to the president, to give him the respect that he deserves as a president of the nation of America. So, to conclude, I'm not praising anybody right now. I only want peace to come back in our nation. I feel very sad when I see the blood. I feel very sad. Yesterday again, I heard about that lady who was killed. So people who kill are criminals and they have to be treated as such.
Mesdames et messieurs, je vous salue. François de Paul Mbassi-Bilois. Je suis francophone, originaire du département de la Léquier, et je voudrais saisir l'opportunité du grand dialogue national pour féliciter du fond du cœur le Premier ministre, chef du gouvernement, chef Joseph John Kounté, qui a abattu un travail exceptionnel. Il a fait ce qu'il devait faire pour que le grand dialogue national voulu par le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, soit un succès fulgurant. Ça l'a été. Et en tant que fils de la nation, patriote, je voudrais saisir cette opportunité pour dire d'une voix forte que le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Kounté, a fait un excellent travail et que ce n'est pas l'affaire seulement des gouvernants, ce n'est pas l'affaire du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, qui a initié ce dialogue, mais c'est le fait du Cameroun tout entier. Il s'agit des Camerounais. Je voudrais féliciter le peuple du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout. Et deux événements stratégiques et importants ont retenu mon attention à l'issue du grand dialogue national. Je fais allusion ainsi au premier décret signé par le président de la République, son Excellence Paul Biya, dans la journée du 3 octobre 2019, où le président de la République décide de relaxer 333 personnes qui étaient impliquées d'une manière ou d'une autre à la crise anglophone. Décret numéro 2, événement très important aussi et très stratégique. Je pense au décret signé par le président de la République le 4 octobre 2019 à la fin du grand dialogue national pour arrêter des poursuites judiciaires qui allaient à l'encontre du président national du parti du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. J'ai nommé le président professeur Maurice Kamto. Et je voudrais dire d'une voix forte encore que à cette occasion, personne ne gagne. Ce n'est pas l'affaire du président de la République, ce n'est pas l'auto-glorification ou la glorification des gouvernants ou des organisateurs de ce grand dialogue national, je veux dire, mais il s'agit du peuple camerounais qui gagne. C'est le peuple camerounais qui sort vainqueur à l'occasion de ce grand dialogue. Pourquoi? Parce que les Camerounais sont en train de démontrer qu'ils peuvent se mettre ensemble. J'ai vu toutes les grandes figures du Cameroun à cette occasion. Les Joseph Bel-Antoine, le professeur Joseph Ouna, Gaga Manadji, Cabral Libi, toutes les grandes personnalités de tous les grands partis politiques. J'ai vu les femmes qui étaient les victimes de cette crise anglophone. J'ai vu des jeunes, les jeunes combattants qui sont sortis de brousse pour dire halt à ce massacre qui a lieu dans les zones anglophones. J'ai vu tous les fils et toutes les filles du Cameroun s'asseoir pour discuter. J'étais enfin content de voir la diaspora représentée à l'occasion de ces grands événements. Et c'est l'occasion pour moi de dire que les trois grands sujets qui ont été débattus, à savoir le retour de la paix, la reconstruction, le développement humain des populations anglophones et le développement même de tout le Cameroun, étaient d'une très grande importance. Et je suis heureux, en tant que quelqu'un venant de la diaspora aux États-Unis, de savoir que nous avons été représentés. Il y avait la diaspora camerounaise, la diaspora qui était vraiment active et qui était partie prenante à l'occasion de cette occasion. Permettez-moi la tautologie. Et je retiens une idée, c'est que c'est le peuple camerounais qui gagne. Les questions de la double nationalité ont été débattues.
les questions du développement ont été débattues. Le problème de l'insertion sociale de la jeunesse camerounaise a été débattu très amplement. Et je retiens une chose, c'est que je voudrais dire merci, un merci infini à son Excellence M. Paul Biya, le président de la République du Cameroun et notre président national au sein du RDPC. Je voudrais dire merci à tous les partisans, à tous les participants, je veux dire, tous les participants à ce grand sommet du grand dialogue national. Ça a été un succès fulgurant, c'est le succès de nous tous. Maintenant, faisons l'union des cœurs. Faisons l'union des cœurs. Pardonnons-nous. Le président de la République, Paul Biya, a montré que non seulement il est un homme doux, pondéré, un grand politicien, un grand président, mais aussi il a su montrer son haut sens du pardon à l'occasion de ce grand dialogue national. Nous devons l'encourager, nous devons suivre cette voie. Tous les Camerounais, le président est en train de montrer le bel exemple qu'il est temps, Camerounais, de suivre cette voie, la voie du pardon entre nous. Personne n'est parfait dans ce pays. Personne n'est parfait. C'est la raison pour laquelle le président Biya a dit, pour ne pas le citer, que les extrémistes de tous bords, doivent arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Que ce soit du côté de l'opposition, où on est à la quête du pouvoir, que ce soit même au sein de notre parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, on ne veut pas d'extrémisme. Il faut mettre le Cameroun devant et les intérêts particuliers après. C'est vrai que nous n'avons pas tous participé au dialogue. C'est vrai que nous n'avons pas été consultés. C'est vrai que nous avons quelque peu été peut-être frustrés. Mais nous devons faire taire nos intérêts personnels pour savoir que le peuple anglophone aujourd'hui est un peuple meurtri. C'est un peuple où il y a beaucoup de victimes. Ceux qui n'ont pas voulu en sorte que la crise anglophone existe, aujourd'hui sont des victimes de la crise. Alors, il faut que ça s'arrête, il faut que nous fassions tous des efforts, Camerounais, pour tourner la page de la violence verbale, la violence physique, les meurtres, pour ouvrir une nouvelle page. Écrivons une nouvelle page pour le Cameroun. C'est ça qui est le plus important. Et c'est le message que nous autres suiveurs du président de la République, Paul Biya, c'est le message que nous voulons prêcher, parce que c'est ce que nous vivons dans notre cœur. Et c'est ce que nous voulons pour le Cameroun, le développement du Cameroun. Et c'est ce à quoi tenait mon intervention cet après-midi, à l'occasion de la fin du grand dialogue national. Et je pense que je retiens une idée. La fin du grand dialogue national est le début d'une vie de paix pour le Cameroun, une vie de développement pour le Cameroun. Pardonnons-nous, une fois de plus. Moi-même, j'ai peut-être eu à écœurer les uns et les autres, mais ça a toujours été dans le sens de vouloir du bien à tout le peuple camerounais. Nous sommes toujours très attentifs de ce qui peut se passer au Cameroun. Je vous remercie grandement pour votre aimable attention. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu vous bénisse abondamment. Long life to His Excellency Paul Biya, the President of the Republic of Cameroon. May God bless him abundantly again and again. Thank you so very much for your attention, ladies and gentlemen.